en relais pour vous apporter l'information. Alors les amis, nous sommes désolés, nous ne sommes pas en mesure de vous assurer une connexion de qualité. La chambre est très loin du serveur, je vais dire, du routeur de Wi-Fi. C'est ainsi que la connexion n'est pas très bonne. Elle est en tout cas faible. Mais que cela ne tienne, cette émission est enregistrée pour relancer justement après nos directs, espérant que le stream va se stabiliser. Mais s'il ne stabilise pas, c'est pas un problème. Ce n'est que partie remise. Nous allons très bientôt vous relancer la partie que nous avons enregistrée, qui sera de qualité, mais pas moins intermittente. Les amis, bienvenue à la plateforme. Je suis Blaise Mukenge. Je suis un mouvement, pour ceux qui savent. Je suis à Houston, au Texas, pour couvrir certains événements. Alors, je me retrouve ici. Je pourrais peut-être être demain à Austin, la capitale du Texas, un peu faire une petite tournée. Rapidement, il y a eu des soucis très sérieux, soucis techniques au niveau des États-Unis d'Amérique. Tous les systèmes de billetterie de la plupart des compagnies aériennes étaient en panne hier, ainsi que nous avons eu un voyage pas très facile, hein. Un retard de 4 heures du temps. Imaginez que tous les systèmes de billetterie n'ont pas marché. Il suffit d'arriver avec son billet au point d'embarquement à l'aéroport, là où on fait un billet manuel. Au moins ceux qui ont réservé un jour avant auront la chance d'entrer dans l'avion. Donc c'était très difficile, là. Beaucoup de compagnies aériennes, il y avait du chaos. Il y avait une panne simplement au niveau du serveur principal de Microsoft. Donc il y a eu une panne, hein, ce qu'on appelle outage. Il y a eu une coupure, un délaissage Internet au niveau des États-Unis d'Amérique. Alors cela a engendré des perturbations sur le plan global. Jusque-là, les investigations sont en cours, mais ils sont en train d'un peu cacher c'est quoi le problème réellement. Ils ne veulent pas que ça crée de la panique parce que vous savez que beaucoup d'Américains, leurs données sont en ligne, sont dans les serveurs qui sont supposés être protégés au plus haut point. Dès qu'ils ont constaté qu'il y a eu une intrusion dans le système, ils sont dit pour que le système ne puisse pas être compromis, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la connexion. Donc hier, tout l'avant-midi, il y a des gens qui ont été à l'aéroport à 6 heures du matin pour prendre les vols à 12 heures à midi. Imaginez un peu quelle frustration. J'ai vécu des scènes où j'ai vu des gens tomber KO, ambulance Jésus et qu'un hôpital, dans un pays développé, la première puissance du monde. Donc, ce sont des choses qui arrivent, hein, pour tout le monde. Ça peut arriver. Merci les amis, à vous qui vous prenez la connexion. Je vais reprendre l'émission pour que Botalango, bien, Makassi, je vais encore relancer ça après le direct. Je vais pas être très long. Nous avons tout au plus 30 minutes pour relancer Mina en mode indifféré, en mode différé, je voulais dire, hein, parce que ça, le live, la connexion n'est pas de qualité, comme je vous le dis, à ma chambre est très loin du routeur principal. Alors, là, c'est une très bonne nouvelle parce que les FARDC et la justice sont sur le point de relever la RDC. Je m'excuse, il y a une erreur de frappe là que je dois corriger. De relever la RDC. Pas de d'élever, de relever la RDC. Voilà. Voilà, je corrige ça rapidement. Les FARDC et les Waza Waza. Bon, j'ai pas plutôt des FARDC, hein, mais il y a une news de Waza Waza. C'est qu'il y a un bruit au niveau de RDF M23, au niveau de Kanyabayonga. On parle de Wazalendo qui se seraient rendus massivement dans les camps de M23. Donc cela, c'est une intox, ce n'est pas une vraie information. Non, des amis qui ont déjà fait les démentis en direct, on a vu ça, hein, démentis, tout le monde yango. Bah, c'est le démenti, que c'est pas ça, c'est pas la réalité. Donc, les M23 n'ont pas convaincu les Waza Waza pour le rejoindre. Les amis qui nous suivent en direct, c'est le problème que nous avons. Nous allons reprendre l'émission en différé. Comme ça, je vous crée un message, hein, pour faire comprendre. Donc, dans 30 minutes, nous allons rediffuser. Rediffuser. Donc, rediffuser, hein, la rediffusion, s'il vous plaît. Donc, voilà, demandons votre intelligence, hein. Suivez le message sur là. Dans 30 minutes, nous allons rediffuser notre direct. Et pourtant, c'est pas moi, la chambre est très loin, je vous dis, de la connexion principale. C'est ainsi que, vous voyez que c'est pas smooth, ce n'est pas fluide. Alors, les FARDC sont en train de convaincre de plus en plus, mais il faut seulement qu'ils puissent se mettre en ordre, avoir le plus d'équipements possible. Nous avons eu vent
qu'il y a du matériel qui a été acquis par les FARDC, par l'armée congolaise. Alors, nous demandons aux uns aux autres d'être en tout cas prêts pour les utiliser aussi, d'avoir une très bonne formation de gens qui vont les utiliser. Aussi, pourquoi pas, les pays que nous les vendent, de nous accompagner sans vergogne. Parce que ça sert à rien d'avoir du matériel très sophistiqué entre les mains des gens qui ne savent pas les utiliser. C'est une dépense, c'est un gaspillage d'argent. Donc, il nous faut un tel programme qui va nous balancer. C'est-à-dire pas être au milieu, ne pas être que pour ceux qui sont signés seulement avec Poutine, comme ceci là, des futurs Américains. Les pays au centre des intérêts croisés, en même temps qu'on peut avec tout le monde, on va celui qui nous donne ce que nous avons besoin pour nous stabiliser. Ça nous demande de jongler diplomatiquement notre force, comment faire les choses. Parce qu'il est très important d'avoir un programme militaire avec parce que la plupart du matériel vient de la Russie. Là, je ne vais pas vous cacher, les amis, c'est du matériel de pointe, de dernière qualité, de la dernière génération. Nous sommes tombés sur un câble qui fait état des acquisitions là. Par exemple, les bombes telles que les fusées, par exemple, thermobarak, sont surtout des fusées qui sont utilisées pour infliger une défaite stratégique. Hein. Stratégique, on parle des bases militaires au Rwanda, en Ouganda. Avec ça, on pourra carrément couper tous les camps militaires rwandais, ougandais. Comme ça, on leur fait payer ce qu'ils font toujours fait payer aux Congolais depuis tout le temps. Vous savez que l'Ouganda et le Rwanda, en tout cas, doivent payer pour les crimes commis en RDC, pour les génocides commis en RDC, pour les guerres qu'ils infligent aux Congolais comme ça gratuitement. Aussi pour les crimes économiques comme pour les crimes contre l'humanité et tout ce qu'ils sont en train de faire voir au peuple congolais en les déplaçant massivement dans son propre pays. Je pense qu'il est grand temps que nous ayons au moins un instructeur russe pendant un temps, apprendre aux Congolais comment utiliser, n'est-ce pas, fusée thermo, euh, barak wana pour et permettre. Les termes composés, thermo, barak. Thermo, c'est de la chaleur, c'est du feu. Barak, c'est le camp militaire, c'est le casernement où loge les soldats. Alors, les fusées thermobaraques, leur rôle, si on le largue, on le jette, il fait donc brûler, il fait incendier. C'est un incinérateur en quelque sorte. Vous vous rappelez un peu de l'histoire de la guerre de l'Algérie, quand les Français ont commis le crime indescriptible, ils n'avaient pas moyen de cacher les corps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à ce qu'on appelle les fours climatoires, qu'ils ont chauffé à très haute température pour faire disparaître débris nyonso wana biloko nyonso parce que les fours climatoires consument c'est-à-dire c'est brûler totalement ce qui veut dire consumer même le cendre quand on dit brûler brûlure c'est brûler c'est pas pour rien que le terme consumer existe c'est que au-delà de la brûlure il y a une autre dimension une autre dose le reste là du feu qui va rester là sera aussi brûlé c'est ce qu'on appelle consumer brûler totalement alors les thermobaraques peuvent nous aider rapidement parce que on sait où se trouvent les camps militaires au Rwanda, on sait où se trouvent les camps militaires en Ouganda. Parce que nous avons les moyens, la possibilité de les avoir. Pourquoi pas les avoir? Nous sommes en phase de les acquérir aussi, que nous ayons les gens qui les ont de leur côté pour nous accompagner. Alors, les bombes tsar et les autres, ce n'est pas une nécessité parce que pour le moment, nous ne voudrons pas être une puissance nucléaire en concurrence. Parce qu'imaginez un peu, la bombe star, les amis, a l'impact au moins une puissance de 50 mégatonnes. C'est beaucoup. Déjà, la bombe atomique Hiroshima, Nagasaki, c'est seulement 15 kilotonnes qui avait fait l'impact qu'on a jusqu'aujourd'hui. L'impact environnemental jusqu'aujourd'hui, na Hiroshima, Nagasaki, va qu'on faire un gros sentir. Donc, une bombe, vous voyez bah, que uranium est autant en Congo, parce que les deux bombes ne sont pas tous à base d'uranium. Quand on avait lancé les projets très secrets, les projets Manhattan, c'était des projets qui consistaient à construire la bombe atomique. C'est passé par plusieurs administrations américaines, bien sûr, là, savants, la plupart, savants allemands, qui ont traversé de l'autre côté. Alors, une bombe a été faite avec le plutonium, non, je vais dire plutôt l'uranium 235, si je ne me trompe pas, et l'autre côté, c'était le plutonium. Il faut s'assurer que ceux qui mourent ici, mourent sous le Simba. C'est ainsi que Fat Boy et Little Boy ne sont pas tous des mêmes substances, mais l'impact la science a eu raison avec le développement militaire qu'il y avait dans le temps. Donc, nous encourageons la RDC de ne pas avoir honte ou peur ou avoir froid aux yeux
en ayant Barus Tamboura Moulaye pour, n'est-ce pas, enseigner à nos frères d'ici, programme Wana, Toka, n'est-ce pas, pour vendre Nango un peu comme ça, et efficace dans l'application Nango. Alors, comme nous sommes sur le fond aussi diplomatique, et je commence à aimer de plus en plus le discours de Madame la ministre, mais quand elle parle en anglais, que je comprends, quand elle parle en français, des fois elle me perd. Quand en anglais, elle est le mot juste pour son message. C'est déjà bien parce que 80% de ce monde ici communique en anglais. Mais il faut faire un effort pour avoir dans son jargon des termes comme au congolais directement. C'est bien, madame ne parle pas en langue de bois. Parce des fois, les policiers, hein, ils parlent en langue de bois. Hein. On va parler du cadre macroéconomique. On va vous parler de la trajectoire qui peut être les finances. Des termes très compliqués qu'on ne sait pas comprendre. Il faut parler d'un terme clair. Sur le plan des coopérations africaines étrangères, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Que les Congolais savent consommer votre message. Parce qu'actuellement, nous savons très bien, madame a très bien expliqué en anglais, le problème qu'il y a en RDC. C'est un problème qu'elle a hérité. Elle a trouvé le problème existant. Comme tu sais qu'elle a aussi hérité. Alors, tu sais qu'elle dit, un petit contexte, un petit forme, un petit contenu à l'attaque du Rwanda. Il a identifié l'ennemi. On n'a pas laissé ça comme ça entre la main et la main noire. Main noire, c'est global, c'est vague, ça peut être n'importe qui. Il y a une main noire. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. Non, 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 non. La mano negra, bien sûr, c'est une force qui existe comme cela, mais il a directement indexé l'homme qui est derrière le problème. Et puis, nous étions sur le point de parler des hommes qui sont derrière cet homme-là. Malheureusement, on nous a embrigadés, on nous a embrouillés. Il y a cette image ici que mon frère cartooniste très célèbre, le gars congolais, qui a fait aujourd'hui. Une illustration qui vous montre. On se bat, la RDC seule contre le monde entier. Les grandes puissances, la Suisse, États-Unis, Allemagne, Belgique, Angleterre. Vous voyez comment elle expliquait un peu. C'est un pays africain. Ce qu'on appelle les esclaves des salons par Ibrahim Traoré. Donc l'image qu'on a, c'est celle-là. Félix Tshisekedi, à un certain moment, il était sous le point d'amener le monde à comprendre où est-ce que cela nous amène. Où allons-nous avec tout ceci? Les amis, l'homme a fait ceci. Les cartouches congolais, il a démontré un peu comme ça. Il montre l'armée, un soldat congolais qui se bat avec le drapeau contre tout le monde. C'est ça la vraie image en politique de ce combat. S'il faut l'élucider ainsi. Donc, c'est comme ça. Il y a un problème de connexion. Désolé. Les sons, comment? Les sons est très fort. Comment? Attends, j'entends un peu. Voilà. Oui, bon, les sons, tout va bien avec les sons. Il n'y a pas de problème. Il y a intermittence, Mozaka Mwana. Bana souci koyo kanga. Pour la plateforme Nabino. Bomesana direct, Nangai. C'est pas un problème. Dans 30 minutes, Narozong la rediffusion. Bogozo yango na niveau à qualité mingi supérieure. Et aux intermittence je vous dis que je m'excuse parce que ma chambre est très loin. Avec les modems, c'est ainsi que Isa, loin on a. Je suis dans un hôtel à Houston. C'est quoi ça la bongo? Alors ça va marquer les bongo. Si je n'ai pas eu la chance d'avoir une chambre toute proche de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, les forces armées de la monde du Congo, les FARDC, sont en train d'acquérir le costaud en besoin pour finir la guerre. Regardez au moins comment est-ce que aujourd'hui tous les troubles qui se trouvent en Afrique, on commence à citer Tshisekedi. Il est omniprésent. On lui parle de lui au Kenya. Dans tout pays, il y a un soulèvement populaire. On dit que c'est l'argent de la RDC, l'argent de Tshisekedi qui déstabilise notre pays. Donc, il vient aussi, une partie du monde, des pays africains, commence à considérer le président congolais comme Motoza Kocha trouble, on des ordres dans leur stabilité. Déjà, sous le point, il y a reconnaissance, il y a soft power, ça bouge déjà les lignes. Alors, avant d'aller aux relations internationales pour la justice, je voudrais vous amener un démenti clair ici. Au niveau du Grand Nord, les enfants du Grand Nord ont demandé à l'armée de leur former. Alors, tous les Chiringos et compagnie sont là-bas dans les opérations. Les enfants du Grand Nord, après avoir marché 20 km aller, 20 km retour, ils se sont dit non, il ne faudrait pas que nous puissions nous retrouver dans les camps de réfugiés. Au lieu de se battre, au lieu de fuir, nous devons nous battre. Alors, pour ne pas prendre les armes en désordre, nous demandons à l'armée de nous former et de nous armer.
C'est ce qu'ils ont dit. Parce que le message d'auparavant, que les Rwandais ont plus relayé, et que les Rwandais demandent, les Congolais demandent qu'on arme tout le monde. Comme ça, pour qu'ils puissent en découdre une fois de plus, une fois pour toutes avec les Rwandais. Les amis, ce qu'ils ont pu faire, c'est quoi? Ils ont compris. Les stratèges congolais ont récupéré ces mouvements-là. Ils ont dit non. Organisons ça en bonne et due forme, que les jeunes réclament une formation militaire. Ils ont été formés. Ils savent qu'on ne tire pas sur n'importe qui. Ils connaissent un peu les béaba des guerres, l'art de la guerre. Ils apprennent un peu quelques semaines, c'est tout. Ils se battent. Ça, c'est le combattant qu'on a pour la circonstance. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que la population se retrouve en refuge. Ils sont là. Là, nous sommes au niveau de Beni, Basengi. Donc, le gouvernement congolais a armé Bango, a formé Bango pour être la mesure de se défendre une fois ennemi à Poussani Awa. Point barre. Alors, il y aura beaucoup d'armes sur le plan territorial et stratégique. Parce que Bango Baza Bana ya Kwanwana. Ce ne sont pas des soldats qu'on a menés d'ailleurs, qu'on a mis dans des conditions, qu'on a mis dans des baraques, dans un camp militaire. Non. Et ils habitent là-bas. C'est chez eux là-bas. Ils ont un avantage sérieux et terrible du terrain. C'est chez eux. Donc, on ne saura pas les battre. Toute armée, quelle que soit qu'ils viennent, américaine, russe, allemande ou quoi, il est impossible et presque difficile de les battre chez eux. C'est un avantage qu'ils ont, stratégique. Alors, il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter. Nandenge, Wana. Voilà. Donc, connexion, ça a bien été, Bandeko. Bon de la patience. Émission qu'on a sous après ce qu'on a siliciawa, n'a lancé en même temps, nous en direct, nous avons enregistré. Parce que je vous dis que ma chambre est très loin du modem principal. Je ne sais pas forcer avoir une chambre au rez-de-chaussée. Comprenez que c'est ça la situation au Toza Nazanango pendant quelques jours, cette émission. Alors, là, c'était les FARDC, sur qui il faut compter. Maintenant, le message du gouvernement congolais, en anglais, il est parfait. C'est comme l'eau des roches. C'est clair, clair, clair. Comme Mme la ministre qui a hérité de ces conflits est en train de donner les messages. Le message doit être constant. Un peu plus tôt, on a eu un peu de la confusion quand Madame a parlé de la MONUSCO, du retrait responsable de la MONUSCO. Les termes dans lesquels exprimés en français n'étaient pas corrects. On a eu l'impression de dire, elle a dit que aussi longtemps qu'il y aura les autres, la MONUSCO restera. Or, nous savons que la MONUSCO, c'est un cheval de Troie. C'est la MONUSCO qui fait que nous puissions faire du surplace. C'est la MONUSCO qui passe les armes, transporte des minerais illégaux. La MONUSCO fait tout ce qui est contre la République. Parce que la MONUSCO, c'est la communauté internationale. C'est une nébuleuse. La communauté internationale qui veut que nous ne puissions pas avancer. La MONUSCO là-bas. Mais de faire l'hypocrisie, c'est nous de jouer les jeux pour un peu le retrouver. Suivons ce que Mme la ministre a dit. Et puis je vais vous expliquer ce qu'elle a dit clairement en français. Since the M23 reappeared as a so-called local rebellion. Après la réapparition du M23 comme une soi-disant rébellion locale, we have called it out from the beginning that this was Rwandan instrumentalization. Nous avons appelé dès le début, ceci est une instrumentalisation du Rwanda. And now, a few years later, 2 years down the line, we have 4,000 Rwandan troops and we have the clear and very visible intention of Kigali. Alors, après 2 ans, il y a au moins 4000 soldats rwandais sur le sol congolais. Les rapports nous disent, les rapports des Nations Unies, nous comprenons maintenant les vraies intentions de Kigali. To expand its hold on our territory, to displace our people massively, and to steal our riches. Voilà. Piller nos richesses numériques, disperser notre peuple dans le pays avec les velléités occupationnistes des terres. This is what we're looking at. And we're welcoming the fact that more members of the United Nations Security Council are speaking up. So our diplomatic efforts are bearing fruits. Et loue l'effort diplomatique de l'ensemble de la RDC qui est en train de porter ses fruits par le fait que tout le monde commence à être avec nous sous la même longueur d'onde, commence à mettre avec nous, n'est-ce pas, sous le même diapason. On va se comprendre
par rapport à l'histoire du Rwanda. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est rapidement qu'on puisse infliger des sanctions au Rwanda. C'est vrai que quelque chose de dur à demander à la communauté nationale, mais c'est faisable. Ce n'est pas impossible. Parce que le Rwanda vit de le monde international. Il suffit que si l'assistance à soit retirée, ils ne feront pas tout ce qu'ils font là en RDC. Ils ont vécu depuis des années, une trentaine d'années, comme ça. Les mêmes modus operandi que nous comprenons. Alors, actuellement, il y a une campagne d'impopulariser le président à l'interne. Il y a les bombardements qui se font pendant qu'il y a la trêve. Il y a les assassinats, il y a les prises paroles dégradantes un peu contre l'autorité. Il y a aussi les associations des droits de l'homme qui sont subventionnées avec ce message. Pas si, souffrance, souffrance. Tout ça fait partie du même programme. Donc, le même programme-là, qui est contrôlé bien sûr par les impérialistes, comme vous le savez, ils ont de pousser les Congolais à relever les Congolais. Ils poussent les Congolais à réveiller les Congolais à se rebeller contre leur chef d'État. Ils ont aussi les panafricanistes youtubeurs en ligne qui les aident aussi à ce fait-là. Il n'y a pas que ça, les médias congolais qui ont été achetés. Ils ont un langage qui est un peu bidon, qui est bizarre, qui s'affiche par rapport au programme du chef de l'État. Donc, on veut faire haïr Tshisekedi comme personne. Vous savez, Tshisekedi d'aujourd'hui, il a eu suffisamment d'argent comme président. Il peut servir et partir. Il ne va jamais souffrir dans sa vie. Il sera à l'aise. Comme je vois Obasanjo en train d'aller dans les avions en tout moment, Tshisekedi peut se devenir comme ça. Il peut devenir homme d'affaires. Il peut installer dans un pays qui lui est calme, qui lui est accueillant, comme l'Angola. Il peut s'installer en Angola. Il peut s'installer dans notre pays, je ne sais pas moi, euh, Guinée équatoriale. Il peut s'installer même en Belgique et faire ses affaires tranquillement et partir. Et vous laissez tout ça comme ça. Pourquoi Tshisekedi ne part pas? C'est parce qu'il a le pays à cœur. Il sait que si moi je pars, on rentre à la carte de zéro, tout ce que j'aurais fourni comme effort va rentrer à zéro. Donc, alors pour que cela tous puisse se réussir, c'est là où j'ai mis mon deuxième titre, la justice sur le point de relever le pays. Parce que les idées qu'a le ministre de la Justice, par exemple, d'avoir l'annuaire, par exemple, la République démocratique du Congo, il a l'annuaire des huissiers de justice, les gens qui sont habilités à exécuter les lois et les jugements. C'est très important. Parce que c'est le ministre Constant Moutamba a dû réaliser dans très peu de temps avec la justice populaire. Chaque jeudi, il demande aux Congolais de dénoncer en public les exactions qui ont été faites sur eux, en public. C'est là qu'aujourd'hui commence à poser du fruit. Parce qu'avec la présence de la presse, les gens ne veulent pas être humiliés. Ils veulent que leurs enfants entendent leur nom cité dans l'ingérence à la justice, dans la maladie qui est la justice, qu'on peut corriger. Tout recours, la fraude, le dol. Et c'est des réseaux comme ça constitués. Comment voulez-vous que notre économie se redresse? Et j'invite certains avocats à gagner dignement la vie. Il est possible de gagner dignement sa vie quand on est avocat. Certains, s'ils sont là dans la salle, ils savent qu'ils venaient avec ces dossiers et j'ai refusé. Je n'avais pas grand-chose. Pourquoi vous allez vous trouver dans des dossiers de la mafia? Ça vous fait quoi? De détruire votre propre économie, l'économie de votre pays, d'assister des mafieux, des escrocs, des bandes criminelles économiques et financières connues. Et vous le savez. Et vous allez obtenir un jugement qui condamne l'ONATRA, qui condamne la RVA, qui condamne la SNEL, la Régie des eaux, et même des établissements publics. Même des établissements publics qui sont des démembrements de l'État et qui ne peuvent pas faire l'objet des saisies. Mais vous le savez, et vous verrez, il y a des avocats derrière. Tous les jours, nous sommes appelés parfois d'intervenir parce que c'est des bandes des mafieux. S'agissant des honoraires, la même chose. Je reçois tas de dossiers où vous sentez vigilant qu'un avocat, après avoir presté, et il a reçu les honoraires tels que convenu,
avec les clients. Mais puisqu'il s'agit d'un minier, puisqu'il s'agit d'un grand opérateur, il s'organise avec des juges pour obtenir des condamnations à des sommes exorbitantes. C'est toujours 19 millions de dollars, 20 millions de dollars, 50 millions de dollars. En fait, les entreprises vont fermer. Je vous informe qu'il y a des grandes entreprises qui veulent fermer. Et nous risquons de nous réveiller un bon matin, il n'y a plus d'emploi. Les entreprises publiques, n'en parlons pas. Si les miniers refusent de rapatrier les recettes minières, les 60% avant l'amortissement et les 100% après l'amortissement conformément au code minier, mais c'est à cause du climat des affaires qui est délétère, de l'insécurité juridique et judiciaire que nous-mêmes, nous créons. Mais si toutes ces entreprises-là ferment, vous serez encore avocat de qui? Voilà pourquoi nous avons amorcé une série de réformes courageuses. Je voudrais que vous puissiez nous accompagner. Demain, au Conseil des ministres, Là, le ministre Constant promet que demain déjà, en gros, le ministre, il fera tout son mieux pour passer à tout cela. Il a déjà passé parce que là, je l'ai monté dans l'avion quand cela se faisait, hein, comme je vous ai raconté là. C'est un ministre qui nous aime très bien. Je voudrais qu'on aille là où il parle de la justice populaire, très un peu qui vient de prendre le ministère et il vient instituer la justice populaire. Aujourd'hui, avec l'affaire des huissiers de justice, parce que les huissiers de justice sont ceux-là qui font de la mafia, parce que la plupart des gens qui opèrent là n'ont pas qualité. Maintenant qu'il y a une liste, quelqu'un vient vous faire exécuter une décision de justice, vous sortez l'annuaire. Bottez la seule monnaie zawanate. Si ce n'est pas là, c'est un imposteur. Cela, au moins, ça va diminuer le magnétisme, le gangstérisme. Il y a des gens qui n'ont pas droit, qui n'ont pas qualité. Des greffiers à Pamba, parquet à Pamba. Ah, ok, tu es exécuté. Bah, faites des greffiers pour la justice. Non. Il y a des gens, il y a un corps qui est là, qui a l'État à faire ce travail-là. Moussa Nabango est exécution. Ils sont là pour exécuter les décisions de justice normalement. C'est ça. Alors, monsieur le ministre, bravo pour cela. Parlons d'abord de la justice populaire. Eza malade. Kisi eza binonde bokopesa. Boko remarqué te banda to bandi yango bato e bandi okita makasi. Po ete moto na moto akobanga baya ba dénoncer awa. Eza justice populaire. Nde loko yo tata Etienne Tshisekedi wa Mulumba alakisaka ba imboka héritage ya lega biso. Esengeli état de droit ezala lisusu slogan te. État de droit esengeli emi matérialisé. Na biso mikonzi bozo imaginer te le fait kaka ngana bokutana na ngai ndenge nini eza curatif pona ba justiciable ebele komonaka koyoka kopesa kaka justiciable litoi. Et donc d'ici lobby bokomona pe ba effet ebele déjà de notre part. Nalobela kibino ete désormais moto nyonso esengeli azala na se ya mibeko ya mboka. Toko instaurer dictature ya loi ya mibeko. Pe toko mettre fin na justice à double vitesse, justice des plus forts. Bolemba te ngai na yali esclave na bino.
Vous avez droit à roya. Voilà. Excellence dit aux Congolais qu'ils ont un droit Yakoya Kona. La preuve est que on a maintenant un annuaire de huissiers de justice de la République démocratique du Congo 2024. La liste, elle est très longue. Il y a des magistrats de tous les coins du pays. Les noms sont là. Je veux dire, les huissiers. Bato Baza Bray et justice. Bangondi va saisir Biloko. Ce sont eux qui viennent exécuter les décisions de justice. Alors, ceux qui maintenant, on envoie des gens qui ne sont pas habilités. Et comme mafia. C'est la mafia. Alors, dans très peu de temps, il a instauré tout cela après avoir visité les prisons. Je pense que avec la justice, dont tout le monde aura peur, surtout les opérateurs économiques, ceux qui ont protégé Bango, ils ont garanti l'investissement de Bango contre Barapas, Bamiyibi, Mafia. Vous devez encore travailler dur. Normalement, il fait un voleur seulement. Il fait un montage. Il y a Mafia. IBO opportunité, par exemple. Alors, ça là, pas fait de documents normal. Alors, donc, exonération, alors que Moussou a fait qui pas que l'État totalement. Tout ça, c'est la justice qui doit faire ça. Si la justice est éliminée comme Constant est en train de la mener, aussi les FARDC les lots basés en condition. Bana bouté mou basengi ba arme, ba fait bango ba remet bango. Je pense que magamwana est au terre parce que déjà l'international, madame la ministre, azoba un quota c'est la langue, azoba la langue des gens là qui nous attaquent de manière claire. Elle parle en anglais. En anglais. Mondel azoka clairement anglais. Américain azoka sans ambiguïté. Belge, allemand, français, clairement le message Congo est comme au Canada. Les Rwandais ont cet avantage dans le Ouganda et dans le Kenya. Ils ont directement en anglais. Ils ont un avantage très sérieux, considérable pour la Bisso. Contre Bisso, je veux dire. Bisso, les pays francophones, on a un désavantage, je vous dis vrai. À moins que vous organisez Kocha au pouvoir, les gens qui sont polyglottes, les gens qui ont pivoté la langue pour repérer sa message en Boka et au Kama. De manière claire et nette. Des fois, on veut des interprètes qui n'ont pas la hauteur, ou bien on parle trop lentement, on ne leur donne pas la chance de passer le message, et puis on n'a plus dans la salle, c'est parce comme ça, le message n'est pas passé, ne passe pas. Maintenant, dans les grandes conférences qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la réunion Meke, le workshop, la réunion Meke, hein, ça fait ce qu'on en français. La réunion technique à Meke, là où il faut discuter maintenant des choses, il faut déjà maintenant comprendre les langues. Là, on ne va pas commencer à interpréter pour vous. C'est comme ça. Les présidents vous donnent les lignes maîtresses. Maintenant, en commission, je vais dire, ma commission spécifique, il faut que vous solo là, on est faut boyokan. So on a qui na Nairobi na Souka, Serge Chibangu, homme chef de l'État, akangaka ba Rwandais moko ben filtaki ba matériel la traduction. Il veut comprendre que ce qu'on disait en français, ce n'est pas ce qu'on écrivait en anglais. Alors il s'est fâché, ba Congolais ba boycotter ma négociation. Alors ou Kenyatta ifala zonga a obtempéré yango tozwaka accord wana na ba recommandation oyo ba Rwandais ba ko compliqué parce que les amis, les accords de Nairobi, la feuille de route de Luanda est un autre avantage. Ils ont bilo ba instrument balé wana. Ils ont l'avantage RDC, ceux qui baraté. Ba Rwandais ba mbourie bino. Ils vous font publier ce qui n'a pas décidé de l'autre côté. Ils prennent leurs considérations qui amènent sur la place publique parce que bazana n'a pas entré dans ma gros médias, n'a pas entré dans ma Jeune Afrique, dans les médias français qui font sciemment, qui ne vous donnent pas ce qui a été écrit dans les rapports. Ce qu'ils disent dans leur presse et ce qui est écrit dans les rapports finaux sur Botang est bien. Et il y a encore, il y a Luanda, et il y a fait de route, je veux dire, encore il y a Nairobi, il y a fait de route à Luanda, et c'est pas ce qu'eux disent. Alors, quand les Congolais maintenant disent ça, on comprend que ce sont les gens qui sont en retard. Mais pourtant, ceux qui disent des vérités, malheureusement, ils ont mal interprété, aussi mal suivi de ce côté-là. Les amis, merci. Je vais couper dans 30 minutes ici pour permettre Bino bien. Très bien. Juste toujours, on va avec Blaise Kilimbalimba, Ndoi Nangai, Akangi, Mutuasala Kanariji des eaux. Mutuna plaque bâchée. Il dit, mais Binonde va créer des eaux dans Moka. Très bien, bravo. En tout cas, général Blaise Kilimbalimba. Son général, je ne sais pas. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Non, réponds-moi. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Alors que c'est une plaque normale. Tu la caches pourquoi? Non, il y a une méprise. Bon, on fait ceci. C'est une plaque normale. Nous sommes en train de chercher des véhicules volés. Oui. On va à la fourrière, on va vérifier
l'authenticité de ta plaque. Allez, tu peux embarquer. Il n'y a pas de problème, j'ai tous les papiers. C'est bon. Ah oui, c'est à la fourrière. C'est à la fourrière qu'on va vérifier. Il y a beaucoup de véhicules depuis qu'on a commencé l'opération. C'est ça. Aussi caro que Nango. Je ne suis pas un voyou. Non. Voici mon mandat. Qui te donne le droit de bâcher les véhicules? C'est dans quel article de la Constitution? Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ces caméras? C'est dans quel article? La situation dans laquelle nous voulons terminer cette histoire. Nous cherchons des véhicules volés. On a tué des chauffeurs, on a volé leurs véhicules. On y va. Vous faites votre travail. On est bienvenu à Oumela. Vous allez savoir qui encore. Bonne nuit, Merci beaucoup. Vous avez de soutenir cette action 100% parce qu'on ne peut pas être au-dessus de la loi. C'est normal que tout le monde puisse respecter les normes et la condition routière. En tout cas, je soutiens le général qui puisse commencer comme ça. Je sais que ce n'est pas facile pour lui. Mais je crois qu'avec sa force et toute son équipe, et nous aussi la population, nous les soutenons, ça peut arriver à la fin. Merci. Merci beaucoup. Donc, mon consulat, papa, merci beaucoup. Olingi ne boye. Ce qui ordre côté. Il n'y a pas de place. Bravo, bravo. En tout cas, Blaise Kilimbalimba, commissaire, inspecteur, il y a police ville de Kinshasa, Eza Bezrande Boy. Président Yemoko Atam la Pampambate, à n'a pas sens contraire. Cet esprit était dans John Numbi. John Numbi a Kanga un conseil de chef de l'État Toboulé Wapine. Eza bongo. Numbi a Kanga, Numbi a dans le sens normal, à Ozela, Yoro Kindeboye, sens contraire présidence. Zoa Katapine. Moi, qui est un peu dans là. Ils ont un cas d'urgence, ambulance par exemple, il y a mort d'homme, il y a péril dans des mers. Tout ce qu'on a mis dans là au Koufa. Il y a un faux tic comme toi, les gars. D'ailleurs, Moutoupo, Azali, dans le document, il y a régis des zones qui passent sur la banque, sur Wapi. Il faut abacher nos plaques, et pas que dans le sens contraire. Non, il faut qu'on est faux là. Il faut aller aux Anani. C'est ça, non? Pourquoi on bâche les plaques? C'est parce que l'Engiba Kangate, photo Wana, est tellement devant Kouzou, devant l'église, et devant Matanga, Bangote, c'est pas le problème qu'il y a. C'est qu'au lieu de se cacher comme ça, pourquoi pas avoir deux véhicules? Monsieur Yayo, Batoué Barate, Mousso et Moussala, ok, dans mon antique de cadre Moussala, moi je pense que c'est clair. Et puis, Bakar et Ming Ming, bon, pour les avoir véhicules en privé, hein, dans un pays où on a ils ont un peu à développer, véhicule officiel, la plaque là, très simple. Ma plaque remarquable, très simple. Il y a mon compte, ils ont 001, il y a mon compte, c'est tout. Les restes là, ils ont la plaque à l'État, au moins la couleur en anglais différente. Ce sont les plaques de l'État. Car, par exemple, ma plaque, monsieur, rouge, monsieur, ma plaque, est bâchée. Donc, on peut pas bagent en mission, bagent en air, bagent en opération spéciale, besoin de balaté. Bango, c'est normal. Hein, agent Moboya en air, Azawana, agent de Miap, Azawana, pour la sécurité, à se disséminer. Bon, bango, on a droit, wana. Bango, bagent l'État, baba, flic de l'État. Eux ont le droit de tout faire, va se dissimuler dans la Kachabatou. Alors qu'on a un commun, un passeport différent, bon, on va des flics de l'État. Et ça, c'est un administratif, quelqu'un de la fonction publique, à ça qu'on a méthodologie, on dirait espion. Non. Blaise Kilimbalimba, courage. Et puis, on a un peu dans Nangouma Nyonso wana. Yo ke wapi, on peut se faire chasse à l'obati. C'est ça. Yo son autorité na yo wana. Et puis, Marambo, je pense qu'après l'incident à Kabundu wana, Soda Kabundu, Wakangi, Yazu Arme, JR, Bebelo Nyonso wana. Vous voyez que moi, de Mouké Koti, ba autorité, ba mou qu'on se respecter. Moto aza commis na sécurité ya Mokonzi, où il y a un DG, il y a un bourgmestre. Et ça, c'est que soit que tu as un cortège moussou, bah ça ne va pas beaucoup de conflit. Non, 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 ils ont bon côté. Il y a Zarawana pour la protéger, moto aza ko garder. Quelle est sa condition d'engagement? Azate on a pour faire lenze là, non, c'est pas ça.
Il faut fournir l'enzelati. Il est là pour protéger Mabé comme elle a été, à cause d'un dossier à l'État, des choses comme ça. C'est pourquoi ça, on a une arme, on a une arme pour la protéger. Je pense que ceux qui ont un principe, on a tous la même diapason comme pays, tous en paix ensemble, justice, oyo, et ça, qu'on relever Mboka, effectivement, la justice. La justice va relever les pays qui ressemblent à dans le monde. Les amis, alors, je vais m'arrêter ici. J'ai parlé moi pendant 40 minutes, hein. 40 minutes, pendant 40 minutes. Tokutana Mbalasima, na Magnabiso, le Mukolo ya samedi, hein. Nous excusons pour la qualité de la connexion. Je vais expliquer que nous avons un peu musique, na modem principal. Au revoir les amis et à plus tard. Bienvenue à la pointe de la collecte de données, de l'analyse de données et de la technologie de surveillance, fièrement présenté par Dodge Innovation. Nous vous présentons SAA, le système breveté de caméras vidéo et audio qui offre une vision à 360 degrés réelle. Grâce à la technologie pilotée par l'IA, SAA vous plonge dans un monde de possibilités illimitées. Vivez l'avenir avec notre système SIOL, IROL et Alert. Une percée brevetée qui élimine tous les angles morts. SAA TM offre une couverture inégalée avec 10 capteurs audio ultra sensibles et des champs de vision personnalisables. Aucun autre appareil n'atteint une vision complète à 360 degrés par 360 degrés. SAA atteint une couverture complète en utilisant la technologie FOV chevauchante. SAA se présente comme un phare d'innovation dans le domaine de la technologie de surveillance. Sa capacité inégalée à détecter les moindres défauts dans les processus de fabrication en fait un atout indispensable dans diverses industries telles que le domaine médical, l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de la défense et la sécurité surveillance. La précision et la fiabilité de SAA contribuent à la sécurité et à l'efficacité des équipements critiques. Dans les industries automobiles et aérospatiales, SAA collecte et analyse les données pour détecter tous les problèmes ou défauts pendant les processus d'assemblage des voitures et des avions afin d'assurer le contrôle total de la qualité et de réduire les coûts de production. De plus, SAA définit le concept de caméra embarquée. Ce n'est pas seulement un dispositif d'enregistrement passif. C'est un participant actif à la sécurité du conducteur et à la sécurité du véhicule. Cette couverture complète est cruciale pour la prévention des accidents, la collecte de preuves et l'amélioration de l'expérience de conduite globale. SAA est le summum de la personnalisation et du design intelligent. Ses puissantes capacités d'IA ouvrent un monde de possibilités illimitées, s'adaptant sans problème pour répondre aux exigences uniques de chaque client. Au-delà de ses applications industrielles, SAA émerge comme un allié redoutable pour les forces armées. Ses capacités avancées en matière de surveillance renforcent l'efficacité opérationnelle, offrant un avantage stratégique tant dans la chaleur de la bataille que dans le calme de la planification. La capture audio et vidéo à 360 degrés du système ne laisse aucun coin inexploré, aucun murmure inentendu et aucun mouvement inaperçu, améliorant ainsi la conscience situationnelle et la prise de décision tactique. Que ce soit sur terre, en mer ou dans les airs, SAA est prêt à révolutionner la surveillance militaire, fournissant à l'armée, à la marine et à l'armée de l'air une conscience situationnelle sans pareil et un avantage stratégique. Pour les installations qui abritent des personnes vulnérables ou contiennent des informations sensibles, SAA offre une couche de protection inégalée. Sa présence vigilante agit comme un moyen de dissuasion contre les menaces potentielles, et son système d'alerte assure une réponse rapide à toute violation. Améliorer la protection des installations vulnérables. Avec SAA, la sécurité n'est jamais compromise. Rejoignez la révolution dans la technologie de surveillance. Contactez notre équipe pour une consultation gratuite dès aujourd'hui. Avec SAA, vous n'êtes pas seulement prêt pour l'avenir. Vous y êtes déjà.